Sur un Amiga 2000 équipé d'un PeerStorm sous EMU68, voici une nouvelle vidéo sur l'animation avec Imagine 3D. Je vais vous présenter rapidement une autre technique d'animation d'un personnage Lego. J'ai déjà fait une vidéo sur l'animation d'un minifig. Celle-ci présente une méthode différente. J'exécute Imagine. Je vais tout de suite dans Détail Editor. Et je charge mon minifig. Le voici. Là, le principe est de faire des images clés directement dans l'objet. Voici donc le point de départ pour la marche du minifig. Je sélectionne tout l'objet. Je change la vue 3D pour la suite. Un rendu rapide pour voir ce que cela donne. Le départ de la marche du minifig, les jambes droites et les bras aussi. Je vais créer la première image clé du point de départ. Pour cela, il faut ajouter un state, ou un état en français. Je fais donc une création, il faut le nommer, start est bien comme nom. Là, il faut choisir le type de données que l'on veut, je laisse grouping, car c'est le groupe d'objets que je vais animer. C'est fait pour la première position. Je vais donc faire la position suivante pour la marche. Je sélectionne une jambe et je la pivote vers l'arrière. Je prends l'autre jambe pour la sélectionner. Et pareil, je lui fais faire une rotation vers l'avant. Donc là, le premier pas. Pour un peu plus de réalisme, je vais faire bouger les bras aussi. Il faut le pivoter dans le sens inverse de la jambe. Là, il est bien inversé vis-à-vis de la jambe du même côté. Plus qu'à faire le second bras, et en le pivotant dans l'autre sens. Un rendu rapide pour bien vérifier. Les jambes sont bien et les bras aussi. Tout sélectionner et faire le nouveau state. Le nommer. Step 1. Pareil pour les données, et on a notre première partie de l'animation. Je reprends la position de départ du minifig, et il faut faire la position suivante pour la marche. Alors là, il faut, pour avoir une animation correcte, faire plus de positions. Mais je vais tenter de directement faire la position suivante de la marche. Donc je prends la première jambe et je lui fais faire une rotation inverse vis-à-vis de la première faite. Oula, j'ai cafouillé là. Voilà, je sélectionne la seconde jambe et pareil, je lui fais faire une rotation. Donc les jambes ont inversé leur angle, ce qui va donner une marche. Et je fais les bras, inversés vis-à-vis des jambes. Le premier, le second, et voilà, la position est bonne pour tous les membres. Ah zut, raté, ils ne sont pas inversés vis-à-vis des jambes. Il faut que je change cela. 50 comme valeur pour l'inverser. Pareil pour celui-ci. Voilà, c'est mieux comme cela. Je sélectionne tout l'objet et je crée un nouvel état. Step 2. Là, j'ai mes 3 étapes pour la marche. Cela risque de ne pas être suffisant, j'espère que si. Il faudra en faire un peu plus pour avoir une animation plus fluide et ne pas avoir un comportement non voulu. Je vais générer une animation en preview pour voir ce que cela donne. Je pars donc de l'état start. 5 images et je mets le step 1.
15 images et je mets le step 2. Et là, j'arrête là. On génère le tout. Et voilà. Il manque le retour à la position de départ, mais c'est bon. Je peux sauver l'objet avec ces images clés. Maintenant, je peux en faire une animation. Pour cela, je vais dans Stage Editor. Ah oui, il faut créer un projet avant. Je me suis fait un async. Je fais cela pour chaque projet 3D. Cela permet de les mettre sur différentes machines sans avoir à se soucier d'où on les met sur les disques. Anime 1 pour être original. Un nouveau rendu. En skyline. Je me mets en 800 x 600. En 24 bits. Voilà, c'est bon. Bon, Action Editor. Je mets 60 images pour le début. Et je vais dans Stage Editor pour mettre mon minifig. Alors je le charge. Là par contre, il faut choisir le state que l'on souhaite. Et je commence par Start. Et on a notre objet dans la position Start. Retour dans Action Editor. Pour l'objet, la position Start, c'est juste pour la première image. Ensuite, j'ajoute pour aller à la seconde position. Je le fais sur 5 images et je charge le même objet. Par contre là, je prends la position Step 1. Et je recrée 10 nouvelles images pour aller à la position Step 2. Sélection de Step 2. Je vais changer dans Global les couleurs de l'ambiance. Je vais mettre à gris clair pour le moment. Je pourrais changer les couleurs de l'horizon, mais pour le moment non, je verrai ça plus tard. Un tour dans Stage pour vérifier l'animation. Je vais positionner la caméra différemment. Je vais mettre l'objet comme track pour la caméra. Cela ira. Il faut que j'ajoute une lumière. Je la place. Cela ira aussi. Il faut sauver de temps à autre avec Amiga S. Un rendu rapide pour quand même vérifier ce que cela donne. C'est pas trop mal. Je vais quand même replacer la caméra plus proche. Voilà. Et je vérifie ce que donne l'animation. Je vais pas tout faire, je ne me souviens plus du nombre d'images.
Allez, 30. Le step 1, cela passe au step 2, donc il faut le ramener au départ pour avoir un cycle de marche complet sur 5 images. Et Start qui est le point de départ. Stage Editor pour aller voir l'animation, c'est un pas complet. C'est good. Dans Action, il n'y a plus qu'à dupliquer cette partie de l'animation pour faire une marche. Donc aller au step 1, puis le step 2, et enfin revenir au début. Je vais donc augmenter le nombre d'images de l'animation pour faire un troisième pas. Rallonger la lumière, sinon à la fin, l'anime serait noir. Sauver, Amiga plus S, et je vais faire un premier rendu de l'animation. Je sélectionne toutes les images, et je lance la génération. Je vais voir ce que cela donne. Voilà, l'animation est pas trop mal. Il n'y a que 3 stats pour cette animation, il en faudrait sûrement un peu plus. Pour éviter que cela ressemble à un bonhomme qui marche dans le vide, je vais ajouter une route. Je vais la positionner correctement. Voilà, c'est pas mal. Je repère la position de début de la route. Et je la positionne pour la fin de la vidéo. Cela ira. Je récupère la position. Je remets la route avec Amiga U. Et direction Action Editor, sans sauver. Donc la route. 64 images. Position de fin. Ah non, image 1. Il faut mettre en première image la position de départ. Sauver, Amiga plus S.
Juste vérifier que cela bouge pour la route. OK. Allez, je fais une preview de l'anime. Comme la route a un déplacement constant, cela va faire un peu une glissade pour la marche, mais cela ira. Après avoir tout sélectionné, je fais la génération. La génération est finie. Mais avant de voir le résultat, je vais vous montrer que parfois cela ne se passe pas comme voulu avec ce type d'animation. C'est le même type d'animation, mais avec un autre minifig. La position de départ est donc la même. La seconde position, mais les jambes sont un peu plus hautes. La troisième position, mais aussi avec les jambes plus hautes. Mais quand tu fais l'animation, il ne fait pas tout à fait ce que tu attendais. Ah, il y a comme un petit souci là. Dans ce cas, il faut ajouter des steps intermédiaires pour éviter qu'Imagine ne parte pas dans le sens voulu. C'était une présentation d'une autre méthode pour faire des animations avec Imagine 3D. Place à l'animation finale.